quand les orgues le jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Quand j'ai eu la chance de filmer Gainsbourg en train de chanter, j'ai finalement donné une caricature de Serge en train d'enregistrer avec le clope à la main et tout, qui a été son emblème toute sa vie. Hein. Et c'était un type formidable. C'était un peintre. Il avait un refoulement de peintre. Et je dois dire que Serge était un personnage très très attachant. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Serge Gainsbourg, un homme, un artiste. Il est né le 2 avril 1938. Il aurait donc fêté aujourd'hui ses 90 ans. Oui, et qui dit anniversaire, dit cadeau d'anniversaire, même posthume. Et le voici ce cadeau, un coffret 90 séquences Gainsbourg. Un coffret qui revient sur l'ensemble de sa carrière, des débuts. Le poinçonneur des Lilas en 1958, Are You Under Arrest en 1987, en passant par L'homme à tête de chou, Mélodie Nelson. C'est bien le meilleur de Gainsbourg et Gainsbourg qui a été compilé dans ce coffret par Universal. Et les images que vous voyez, elles sont extraites d'un documentaire inédit qui est aussi dans ce coffret. On y retrouve ses films, ses musiques de films. Vous savez qu'il a refusé de signer la bande originale des Valseuses de Bertrand Blier parce qu'il trouvait le film trop posé, ce qui peut faire sourire aujourd'hui. Alors c'est nourri de témoignages, d'archives, mais de témoignages. Jane Birkin, évidemment, Bertrand Blier, Georges Lautner, on l'a vu tout à l'heure, ou encore Étienne Dao, Lou Chédid. Il y a même Francis Huster, avec qui il a tourné Équateur, et William Klein, qui avait signé la photographie de la pochette de son album Love on the Beat. Voilà, donc un très beau cadeau pour tous ceux qui aiment Gainsbourg. Et Serge Gainsbourg, Estelle, qui a écrit pour de nombreux artistes francophones, dont Françoise Hardy. Comment te dire adieu? Voilà, c'est l'un des titres les plus célèbres de Françoise Hardy. Françoise Hardy, qui contre toute attente sort un nouvel opus. Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle avait mis un terme à sa carrière, mais heureusement, Internet existe et l'icône des 60s est tombée sur un groupe finlandais, imaginez-vous, Poets of the Fall, et ce titre, Sleep, et ça lui a donné envie de repartir dans cette aventure artistique. Personne d'autre sortira dans les bacs le 6 avril, j'ai eu la chance de l'écouter. Alors c'est un très bel album, mais on a l'impression là pour le coup qu'elle va vraiment, qu'elle fait ses adieux. Une Françoise Hardy apaisée, sereine, prête à prendre le large. Écoutez. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Un très beau clip en noir et blanc signé François Ozon. C'est son premier clip, c'est le premier clip du réalisateur français. Le titre, lui, la chanson a été écrite par la grande Sophie. Les deux femmes sont très amies. Et dans cet album très nostalgique, il faut le dire, Françoise Hardy revient par exemple sur sa relation avec Jacques Dutronc, d'où le titre de l'album et de la chanson, Personne d'autre. Il y a aussi 3 petits tours. Alors c'est la seule chanson prime sautière de l'album. Pour le reste, encore une fois, c'est très mélancolique. Et je vous assure, Mohamed, quand vous allez écouter la reprise sublime de Michel Berger, Seras-tu là? Vous allez verser votre larme tellement c'est poignant. Ah, vous savez que je suis émotif, Estelle. En plus, vous savez, je suis sur cette fibre-là. Autre album quelque peu hanté, Estelle, celui de Pauline Croze. Son 5e et dernier album est lui aussi traversé par les disparitions voulues ou provoquées. Pauline Croze a perdu sa maman, elle a rompu avec son amoureux. Des histoires très personnelles qu'elle nous raconte, donc avec beaucoup de pudeur. Un très bel album, très doux. Nous avons rencontré Pauline Croze. Combien j'ai aimé ta façon de ne rien faire, ta façon de ne rien faire. Ne rien faire, pour moi, c'est aussi une sorte de travail, c'est-à-dire qu'il faut aussi se concentrer pour ne rien faire. Et ça me fait aussi penser à la méditation, où justement, se concentrer pour ne penser à rien et tout, c'est... En fait, c'est un vrai travail, c'est-à-dire c'est un vrai travail de se dégager de tout ce qui nous traverse. Maman, quand je te disais, je me sens à côté de la plaque. Alors tu me répondais, mais voyons ma chérie, y a pas de plaque. Il y a un morceau sur ma mère qui a disparu, et bon, c'est vrai que
c'est une confidence et du coup c'est pas forcément facile à dire. Mais je voulais justement que ça tombe pas dans le pathos. Tu es, depuis que tu es parti, tu es partout. Il y a un petit côté comptine aussi, je trouve, un peu ritournel, qui fait que je trouve que c'est ça qui donne une légèreté. Et le côté aussi, je pense, la retenue. Je contiens ce que je dis et du coup, je franchis pas la ligne qui fait que ce serait trop, je pense. Elle n'ose pas lui dire qu'elle s'en va, lui dire maintenant. Ma base principale, c'est-à-dire le guitare-voix, elle est vraiment très mise en avant dans cet album. Et il y a beau avoir des arrangements, des instrumentations, on perd jamais le fil principal qui est effectivement le rapport de la voix et de la guitare. Et donc pour moi ça fait une continuité, ça rejoint ce que j'ai fait au début. Elle s'échappe, elle regarde ailleurs, elle reste au bord. Pauline Croze qui sera en concert le 9 avril, donc dans une semaine à la Cigale à Paris.